La famille de Tyre Nichols se souvient de lui comme d'un père aimant, d'un skateur et photographe passionné. Le genre de gars, a déclaré son frère, qui n'a jamais levé le petit doigt sur personne. Mais après son brutal passage à tabac, le 7 janvier par 5 policiers noirs capturés sur cette vidéo troublante, l'Amérique se souvient de lui différemment, comme un autre homme noir tué par ce que certains considèrent comme une épidémie de racisme violente dans la police américaine. Si les Noirs américains représentaient 12% de la population en 2022, ils représentaient 26% des victimes tuées par la police, selon le groupe de surveillance Mapping Police Violence. Et les statistiques montrent que les Noirs sont 3 fois plus susceptibles de mourir lors de rencontres avec la police que leurs homologues blancs. Mercredi, la vice-présidente Kamala Harris a assisté aux funérailles de Nichols dans le sud de Memphis, au Tennessee. This violent act was not in pursuit of public safety. Cet acte violent n'était pas dicté par la sécurité publique. Ce n'était pas en vue d'assurer la sécurité du public, car il faut croire que si cela était dans l'intérêt d'assurer la sécurité publique, Tyre Nichols serait avec nous ici aujourd'hui. Les militants réclament plus que des mots. Ils veulent un changement juridique et que la police soit tenue légalement responsable par le biais de lois telles que la George Floyd Justice in Policing Act, qui a été bloquée au Congrès. Harris a déclaré que l'administration souhaitait que le Congrès réexamine la loi et les principales personnalités des droits civiques sont d'accord. Il faut que ce soit la loi fédérale, laissez-moi vous dire, jusqu'à ce que la police sache qu'elle a quelque chose à perdre dans ce jeu. C'est pourquoi vous les entendez parler du projet de loi George Floyd. Vous avez entendu notre sœur parler de la législation ici. Ils doivent se débarrasser de cette immunité. Une loi où la police sait qu'elle peut perdre sa maison, sa voiture et tout le reste. Et certains militants veulent que le gouvernement envoie des ressources ailleurs. Le président, la semaine dernière, parlait de la nécessité de financer la police et je pourrais contrecarrer et lui faire simplement savoir que retirer des fonds aux entreprises violentes et les mettre entre les mains de services qui répondent réellement aux besoins des communautés n'est pas seulement intelligent au niveau fédéral, mais c'est un acte intelligent pour nous en tant qu'êtres humains dans cette société. La VOA a demandé à l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, ce que faisait l'administration pour lutter contre les perceptions selon lesquelles le racisme systémique est un problème en Amérique. Le président s'est donné pour priorité dans son administration de s'assurer qu'elle ressemble à l'Amérique, de s'assurer que nous voyons la diversité dans cette administration et dans les différents comités. Et vous voyez cela encore et encore quand vous regardez les différents ministères, quand vous regardez la Maison-Blanche. C'est l'administration la plus diversifiée de l'histoire et ça compte. Mercredi, la famille de Nichols et la communauté ont pleuré l'homme, le fils, le père qu'il était. Et voici ce que demande sa famille. Nous avons un long combat devant nous et nous devons rester forts pour cela. Alors, justice pour Tyre. Justice for Tyre. Justice for Tyre.